matin les taureaux, bienvenue. Je suis contente de vous voir. Donc, j'ai décidé de faire les taroscopes de novembre. On va sauter à pieds joints dans le message. Votre première carte, c'est curiosité. Le texte est en anglais, je vous le lis. Be spontaneous, wonder, move forward, look ahead, and stretch above your present circumstances. Donc, ça vous invite à être spontané, à vous émerveiller, à faire des choses nouvelles. Regardez donc loin, en avant. Aussi, ça vous demande de sortir de votre zone de confort de façon à dépasser vos circonstances actuelles. Et tout ça, c'est grâce à la curiosité. Donc, en novembre, osez, osez faire des choses nouvelles. Intéressez-vous à un paquet de choses. Ah, c'est intéressant parce que la carte qui est sortie, c'est Choose Wisely. Et c'est l'équivalent, si vous voulez, donc du 7 de coupe, qui est aussi donc en tarot, avoir plusieurs options, plusieurs choix. Donc en fait, votre curiosité vous amène toutes sortes d'opportunités, du moins vous ouvre plusieurs portes. Ou, comment je pourrais vous dire ça? Peut-être pas les ouvrir comme telles. Vous êtes devant plusieurs portes et vous devez choisir laquelle ouvrir. Mais avec votre curiosité, vous allez peut-être vouloir en ouvrir plus qu'une porte. OK, on va prendre les cartes qui sont tombées. Vous avez You're ready, vous êtes prêt. Perfect timing, c'est le bon moment. Et recovery, qui est donc récupération. J'aime bien le fait que ça vous demande de façon générale, donc, à explorer ce qui est nouveau, à essayer des nouvelles choses, à vous investir. C'est le bon moment, vous êtes prêt à le faire. Et en même temps, vous allez avoir des moments où est-ce que vous allez savoir quand c'est le temps de vous arrêter, de reprendre vos forces. Puis comme je vous parlais de plusieurs portes, peut-être que vous allez donc espacer les expériences, donc essayer quelque chose, récupérer, recommencer dans une nouvelle direction, prendre le temps de vous reposer et repartir à nouveau. Donc, j'ai l'impression que vous allez être très, très, très occupé en fait. Mais que vous allez très bien gérer, si vous voulez, les choses à faire et votre niveau d'énergie à travers tout ça. Qu'est-ce que le tarot dit? Le 4 de pentacle à l'envers, le roi de pentacle à l'envers et la mort à l'envers. Le 4 de pentacle, donc c'est lâcher un... C'est comme si vous décidiez de... Il y a quelque chose qui vous retenait dans le passé. Ah non. OK, il y a deux façons de voir les choses. C'est comme dire, vous reteniez dans le passé et vous avez peut-être encore tendance à le faire, mais de moins en moins. Vous allez tranquillement vous ouvrir et ne pas avoir peur parce que vous sentez de plus en plus que vous êtes prêt. Par contre, dans les moments où vous allez vous retenir, quand ça va arriver, c'est parce que vous êtes en fait en train de récupérer. Donc, je pense que vous allez être à même de bien gérer cette forme d'aller et venue. Où on va dire de haut et de bas, de le moment d'être actif versus les moments d'être inactif. Il y a un peu le feeling ici que je vais le dire comme ça vient, vous êtes particulièrement donc centré sur vous-même, vous vous préoccupez principalement de vos finances, de votre carrière.
de tout ce qui est peut-être même la maison aussi, mais j'ai l'impression que vous mettez beaucoup d'ordre chez vous, dans vos papiers, dans vos histoires, reliées donc à, entre autres, comment vous générez des sous, mais comment vous faites des économies aussi. Ça ressort particulièrement ici comme étant un grand focus au mois de novembre. Entre autres parce que vous avez réalisé que parfois vous étiez donc contraint de... Vous n'aviez pas toute la marge de manœuvre que vous souhaitiez, que vous souhaitez avoir. Vous avez déjà expérimenté ça dans le passé. Vous avez donc déjà vu que quand vous n'avez pas d'argent ou pas assez, vous n'êtes pas à même de faire des choix de façon libre. Et pour vous, les taureaux, ça vous pèse plus que pour d'autres. Vous avez vraiment envie d'avoir beaucoup de possibilités devant vous. Vous détestez être restreint et confiné, on dirait. C'est l'autre façon de voir les choses. Vous n'aimez pas quand les portes restent fermées. Au contraire, vous voulez vous assurer d'être capable d'ouvrir toutes les portes possibles au moment où vous le souhaitez. Je vais essayer de comprendre aussi quoi d'autre se passe, mais en quoi le fait d'être concentré sur vos sous, à part le fait que ça vous donne plus de liberté, qu'est-ce qui se passe aussi? OK. L'as de bâton, mais les amoureux à côté sont à l'envers. Vous avez une attirance physique pour quelqu'un, peut-être qui ne vous aime pas, ou en tout cas pour laquelle ou lequel, un homme ou une femme, dont vous n'êtes pas certain des sentiments envers vous, de cette personne-là envers vous. Ou alors, l'autre façon de lire les choses, ça se peut que vous ayez vraiment une attirance physique envers quelqu'un, mais sans l'aimer vous-même. J'ai l'impression que c'est une des portes qui s'ouvre à vous, ou en tout cas que vous pourriez choisir d'ouvrir. C'est une des possibilités qui se présentent à vous. Peut-être peut-être que le fait que vous manquiez d'émotions, de sentiments envers cette personne-là vient pas juste du fait que ça soit principalement une attirance physique, mais comme je disais, parce que vous êtes vraiment trop centré sur votre prospérité, votre stabilité, votre cash, votre argent. Je suis désolée, je ne veux pas vous offenser en disant ça, mais c'est quand même ça qui ressort. Vous avez donc un genre de one-track mind. One-track mind, ça veut dire, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est donc d'avoir juste une idée fixe. La prêtresse à l'envers. OK. Une autre chose qui est en train d'arriver au mois de novembre, c'est vous allez soit vous-même exprimer quelque chose que vous gardiez secret, ou vous allez apprendre un secret. Qu'est-ce que c'est que cette chose pour les taureaux? Le 7 de coupe à l'envers. Je me demande si ça ne concerne pas cette, on va dire cette pseudo-relation, donc l'attirance que vous avez pour cette personne qui ne vous aime pas.
on dirait que vous allez apprendre quelque chose au niveau, donc, comment je pourrais vous dire ça? C'est un mix ici, c'est comme, c'est avoir beaucoup de possibilités, donc c'est très étrange, ça peut être votre énergie comme la leur, ok? Mais c'est la même énergie, donc le site de couple dont je parlais tantôt. Donc, dans le cas où c'est votre énergie, je pense que vous allez laisser savoir à cette personne-là à quel point vous brûlez pour elle de désir, brûler de désir, évidemment. Mais vous allez aussi apprendre que cette personne-là a plusieurs intérêts. Vous n'êtes pas son seul prospect. Sauf qu'en même temps, il y a une forme d'attirance entre vous deux qui vous fait... Ok, c'est weird comment ça vient. C'est comme vous dire... autant il y a des possibilités de part et d'autre, chacun de votre côté, vous avez tous les deux une attirance plus forte. Donc, vous êtes tentés tous les deux d'aller l'un vers l'autre plus que d'aller vers les autres options, que ce soit de votre côté ou de leur côté. Vous êtes comme son préféré et cette personne-là est votre préféré parmi les multiples choix. Regardez ça, la reine de bâton. Entre autres, à cause de votre apparence physique, à cause de votre personnalité qui est particulièrement, donc, ou la personnalité de cette personne-là qui est flamboyante, exubérante, expressive, presque dramatique, intense. Ok, j'aimerais avoir un autre message pour vous. Ah, je vais faire quelque chose avant. Je vais tirer une de ces cartes pour savoir au niveau de la relation, parce que on s'entend que c'est une relation principalement basée sur le physique ici, là. Qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que vous êtes tellement axé sur votre carrière, sur votre argent. Vous avez justice, loi et protection. Vous avez trahison, secret et déception. Vous avez pardon, libération et réconciliation. C'est très étrange comme phénomène, mais voyez-vous, je vous ai parlé de plusieurs options. Donc, il y a le mot trahison. Peut-être que la personne vous aurait trahi. Et le mot secret ici, c'est ce que je vous ai dit avec la prêtresse à l'envers. C'est ce que je vous ai dit qui vous est révélé ou que vous révélez aussi. OK? Donc, je ne sais pas dans quel sens ça va aller, mais je peux vous dire que tout ça, ça a un lien. J'ai juste envie de mettre ça ici, pardon. La justice, la loi, la protection, donc c'est une forme... C'est la vérité qui ressort, même chose par rapport à cette idée que vous allez apprendre quelque chose de très précis lorsqu'il s'agit de l'interaction de cette personne-là. Et il y a un pardon, réconciliation. Réconciliation peut-être pas pour tout le monde, mais une libération dans le cas de ceux qui vont se défaire de ce lien. Je réfléchis parce que
La reine de bâton me fait penser que ça serait une réconciliation parce qu'il y a énormément de chaleur ici. Ok, je veux voir quelque chose parce que ce que je ressens aussi, c'est comme je vous disais, vous êtes dans le premier tirage, on va dire. Vous avez vraiment donc ce phénomène où est-ce que vous n'êtes pas intéressé à faire autre chose que les choses qui vous concernent. Mais vous semblez mettre un pied dans l'action et ensuite vous vous retirez par moment pour récupérer. Il y a un peu de l'énergie du va-et-vient ici, donc d'avoir tenté quelque chose avec quelqu'un du côté amoureux ici, mais en même temps d'avoir décidé de soit vous protéger en n'allant pas vers la personne parce que vous avez découvert qu'elle ne vous aime pas nécessairement, profondément du moins. Mais peut-être que... Pour ceux qui qui vont se réconcilier, si c'est le cas, vous allez peut-être vouloir être un peu plus indépendant, un petit peu plus... encore une fois, vous choisir vous-même en tout temps. Je vais tirer une carte sur les amoureux parce que je vais être franche avec vous. J'ai l'impression que vous allez peut-être vous libérer plutôt que de vous réconcilier. L'As d'épée. Vous pourriez décider donc de trancher, couper la relation, couper le cordon. Tout comme ça peut être... il y a donc une conversation qui vous amène à dire la vérité, qui est cette révélation dont on parlait. Mais j'ai l'impression que vous allez donc couper court à la relation. Ça va dans les deux sens, mais à mon avis, ça va plus du côté où est-ce que vous allez couper un lien au mois de novembre. Et peut-être donc que ça va vous ouvrir d'autres portes, ça va vous amener donc à être curieux. Mais je pense aussi que votre curiosité, c'est ça qui vous amène à découvrir le secret. Comme si vous étiez un détective. Ok, moi je veux explorer le côté carrière un petit peu, donc de ce que vous êtes en train de construire, pourquoi vous passez autant de temps donc à vous assurer d'avoir tous les choix possibles en termes d'opportunités. La roue de fortune, vous avez besoin de changement. Vous avez énormément de confiance dans on va dire dans le destin, entre guillemets. Ça, c'est une carte c'est vraiment... Ici, vous saisissez les opportunités et même j'irais jusqu'à dire que vous les créez. Donc, toutes les portes qu'on voit ici, parmi lesquelles vous devez choisir, j'ai presque envie de dire que vous en faites apparaître de nouvelles. Et je crois que la raison pour laquelle vous vous focussez autant sur votre argent, les possibilités, c'est précisément pour cette raison-là. C'est comme si quand vous êtes confortable financièrement, vous avez beaucoup plus, vous êtes à même de créer des nouvelles opportunités pour vous-même. Je pense que vous êtes à même de générer de nouvelles choses. Donc, de démarrer des projets, etc. Mais je vais continuer de tirer sur ce thème.
Qu'est-ce que la roue de fortune apporte au taureau? C'est beaucoup trop de cartes. Je vais les remettre. J'en veux juste une. OK. Il y en a 2 ou 3. On va les prendre. Vous avez le 4 de bâton. Vous avez vraiment la possibilité d'une relation. Le magicien. Et vous avez le chevalier de pentacle à l'envers. Vous souhaitez vraiment, donc, le cas de bâton ici, ça peut être une relation. À mon avis, ce ne sera pas forcément avec cette personne-là, mais ça pourrait, OK? La personne qu'on voit donc du côté amoureux ici. Mais peut-être que vous avez l'intention de vous acheter une maison. C'est juste que ça prend un temps fou avant d'arriver. J'ai envie de vous dire que dans le cas de l'achat d'une maison, ça ne serait pas la première fois que vous metteriez, donc, que vous feriez une promesse d'achat sur une maison, un logement. C'est pas votre première tentative. Les autres auraient peut-être échoué dans le passé. Maintenant, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Vous êtes enfin prêt. Je crois que vous avez assez d'argent, ou en tout cas, vous continuez d'en gagner, puisque c'est le focus. Vous espérez donc faire bouger les choses dans ce sens. Mais encore une fois, on vous demande de choisir donc de façon adéquate. Prenez votre temps dans la recherche et surtout au moment de choisir. Qu'est-ce que le Tao vous dit là-dessus? 2 cartes. La prospérité et le rassemblement. Wow! La prospérité, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui et bien matériel. Premièrement, c'est ce que je disais, c'est votre focus. Mais vous allez vraiment donc gagner plus d'argent, réussir à en économiser. Mais dans le but de le dépenser, mais je crois vraiment que c'est pour l'achat de quelque chose ou en tout cas une location, peu importe, mais ça concerne votre maison, le lieu où vous habitez. Mais on a le mot rassemblement ici, donc avec les mots-clés amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Mais on voit ici donc le cas de bâton, quand on achète une maison, souvent c'est pour y vivre, et surtout si c'est pas juste un appartement. Donc je suis en train de dire, s'il y a plus de place, plus d'espace, il y a peut-être plus qu'une personne qui vient vivre avec vous. Encore une fois, je suis tentée de vous dire que ça se peut vraiment que vous vous réconciliez avec quelqu'un en amour. Ça se peut même que cette personne-là vienne vivre avec vous. Ce que je trouve étrange, entre guillemets, comme je vous disais, c'est que le côté amoureux avait comme deux facettes. Donc, on ne remet pas en cause l'attirance physique. Ça, vous l'avez l'un et l'autre, l'un envers l'autre. Mais il y a la notion d'être plus indépendant, d'être beaucoup plus... d'avoir plus de caractère, de se tenir droit, la colonne droite.
surtout face aux partenaires. Donc, à cause de cette histoire de choix multiples, potentiellement de choix multiples. Et je dois vous dire que ça prend énormément de confiance. Ça demande une grande force de caractère, en effet, pour être capable de pardonner à quelqu'un qui nous aurait trahis. Donc, si vous réussissez ça, vous avez vraiment la notion donc qu'il y a des choses vraies qui vont se dire. Que vous allez vraiment découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Mais aussi comme s'il va y avoir une résolution positive, qui est le mot réconciliation là, mais il y a vraiment le mot pardon, il y a toute cette notion-là qui rentre en ligne de compte ici, mais j'arrête pas de questionner, je veux pas donc je veux pas être négative, mais il faut quand même que je vous montre que vous avez les amoureux à l'envers, donc il y a le mot déception, donc faire attention peut-être quand même à vraiment bien aller au fond des choses, découvrir la vraie vérité entre guillemets. Surtout dans le cas où vous seriez en train d'essayer de revenir avec quelqu'un, donc de vouloir habiter avec eux, de faire l'achat ou en tout cas de décider de vivre ensemble. Mais ça concerne vos sous, hein, ça concerne donc votre capacité donc à gagner de l'argent et à le dépenser dans une direction donnée, notamment, je crois, donc vous établir une fondation, un foyer. Je vais tirer une carte sur trahison, secret, déception. Mais aussi donc sur l'énergie des amoureux à l'envers. Pourquoi il y aurait ce doute? Cette possibilité donc d'être trompé en amour. Pas juste trompé, exemple, la personne passe du temps avec quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui vous dirait qu'elle vous aime, mais sans vous aimer. Eh bien, la cérémonie, il y a mariage, créer une empreinte énergétique joyeuse. À mon avis, il va y avoir réconciliation, il va y avoir donc potentiellement un mariage avec l'idée de la justice, rendre quelque chose légal, formel, à travers une cérémonie quelconque. Moi-même, j'arrive pas à aller au fond des choses avec les cartes pour l'instant, et je pense que je vais m'arrêter là de toute façon. Mais ça va être à vous vraiment de découvrir la vérité et de soit donc vous raccommoder, pardonner, pardon, ou alors de trancher le lien. Ouais. Je voulais juste peut-être apporter une nuance ici sur le chevalier de Pentacle à l'envers avant de fermer le tirage. Il y a la notion donc de revenir sur ses pas. Vous allez peut-être, mon Dieu,
Vous allez peut-être avoir la sensation avec cette personne-là, donc de faire un peu de surplace avec la mort à l'envers et le chevalier de Pentacle à l'envers. Le surplace aussi peut être vécu comme un genre de relation où est-ce que il y a beaucoup de choses qui se répètent, qui sont très routinières et qui sont un peu contraires à cette idée de curiosité et d'ouverture et d'avoir autant de choix. C'est comme si vous passiez d'un moment en novembre où est-ce que vous avez toutes les possibilités. Vous avez donc une opportunité précise qui va changer le cours des choses avec la roue de fortune. Ça concerne votre prospérité, entre autres, mais ça concerne aussi une relation amoureuse complexe dans laquelle vous avez vécu, à mon avis, il y a eu donc une rupture, mais potentiellement trahison, mais surtout des secrets. Et à cause des secrets, ça a été très décevant, ça a été misleading en anglais. Donc, ça vous a paru comme étant des mensonges. Mais il semble qu'il va y avoir donc pardon et réconciliation, potentiellement même mariage, et donc de vivre ensemble avec cette personne. Mais je vous mettrai peut-être juste en garde sur le fait que vous allez peut-être vivre certaines choses de façon récurrente. Et je vous souhaite simplement que ça ne soit pas donc au niveau donc de ce qui aurait pu être quelqu'un qui vous fait des faux semblants, si vous voulez. Potentiellement, là, je ne sais pas. Mais j'irais jusqu'à questionner donc la force de son amour pour vous. Surtout dans le moment où vous allez vous réconcilier, je pense qu'il va falloir vraiment aller au fond des choses puis obtenir. Donc, à travers une conversation, il va vraiment falloir questionner les sentiments de la personne envers vous. Ok, je m'arrête ici. Laissez-moi savoir si quelque chose vous parle. Ça ne sera sûrement pas pour tout le monde, vous le savez très bien. Donc, prenez ce qui résonne, laissez le reste, même si c'est juste des bribes. J'espère que vous aurez un excellent mois de novembre. Merci de liker la vidéo, partager et vous inscrire à la chaîne. Au revoir.